Du coup, il nous faut une intro déjà. Tu veux essayer de faire une intro malaisante comme l'autre fois? Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à 3. Vous avez vu Monsieur Font a changé, il est noir maintenant. Ah malaisance, bah va te faire voir alors c'est bon. Bah, peut-être la fumée va faire l'intro, hein. Ça tourne déjà? Oui. Ouais. Ok. Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, on est rassemblés. L'élite fontesque. Ferme-la. Bon, sinon tu dois refaire l'intro classique. Ouais, ouais, fais un gros. La fois, la dernière fois, c'était toi aussi qui avais fait Dis-le, l'intro classique. Genre, dis-le ouais. un petit- Mais au fais bout un de petit, genre 30 minutes. Non, 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 Comme non, Mais non. j'avais juste mis quelques trucs de James au début, et après rapidement. Ouais, exactement. Mais on peut se faire mettre torse nu pour. Non? Tu me regardes comme si. Ça fait vraiment intro de film hétéro-curieux. Tu me regardes Après, bizarrement. moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand t'es torse nu, moi. Je te rappelle, ça enregistre. Ça me fait des petits papillons dans le ventre et tout. Je te rappelle, ça enregistre. Non, mais c'est pas grave, hein, moi. Il dit juste ce qu'il peut, bon. Pas de problème. Je suis pas dans ça, frérot. Salut mes petits amigos et autres ennemis de la méthode qui vont regarder ce podcast. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous recevons le monstre de la méthode, alias La Fumée. La Fumée, on peut vous appeler par votre prénom? Non. Non. Bon. Donc nous recevons La Fumée. Nous serons aussi accompagnés par Galad, le squatter fou, que vous avez déjà vu dans un premier épisode. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, ben, allez le voir. Et enfin, nous aurons notre commentateur préféré ou détesté, le Big James. Bonsoir mes amis. Bon, C'est bon. C'est bon, c'est C'est bon. bon. Ouais, j'avais pas l'impression au début, mais lui, il m'a mis pas bien en fait. Comment tu t'es pas bien? Il est imprévisible un peu. Ah oui. Non, mais c'est bon, ça y est. Je peux avoir la mentale. C'est bon. Ah, vas-y, Et vas-y. j'attends qu'il ait fini de manger, parce que sinon, pendant que je vais parler, ça va faire... Ah, Alors, monsieur La Fumée, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nom, âge, temps de pratique, sexe. Moi, je m'appelle La Fumée. J'ai 20 ans. Je m'entraîne depuis à peu près 4 ans et demi, je dirais. Avant, je faisais de la calisthénie. Encore avant ça, je faisais du parcours et du freerun. Et là, actuellement, je fais de la musculation assez classique en salle. Donc, du street lifting, du street workout, du power, etc. Première question que tout le monde se pose. Naturel. Naturel. Oui. Oui. Personne ne le dit, alors je vous crois. Deuxième question. Combien de tours de bras? Ça dépend. Ça dépend. Alors, non, à froid, je vais dire mon bras fort du coup. Ici, j'ai Ah, j'ai 43 à froid. La dernière fois que j'ai mesuré, c'était à minuit 30 dans ma salle de bain, donc il n'y a pas de triche possible. Puis bras gauche, 42. Pour 1m73, dans le jardin. Et 100 kilos hein, aussi, bien évidemment. Ensuite, côté perf, actuel, ça donne quoi? Estimation, et si t'as plus fait depuis quelque temps certains lifts. Alors, au bas du corps déjà, j'ai un rack pull sous les genoux qui date de hier à 290 kg. 280 kg, pardon. 290, c'est pour la prochaine séance. Exercice squat à 190 kg. Au squat, j'ai un squat low bar à 200 kg assez facile. La dernière fois que j'en ai fait, c'était en potentiation montée en gamme pour du squat à tout grasse. Donc grosse marge. Est-ce que t'as dit ton poids du corps ou pas? Je crois pas, non? Ouais, pour 80 kg de poids de corps à peu près, là j'oscille entre... Bon, des fois je me réveille au bord de la mort et je fais 78 kg, parfois je suis bien bouffi et je fais 83, mais en gros, 95% du temps, je suis entre 79 et 80, donc je dis souvent que je fais 80 kg. Haut du corps, dips à 130 kg posé, bench à 150 kg posé, traction à 80 kg. Strict curl, peut-être, à peu Strict près. curl qui date pas mal, mais 75 kg. Si je peux dire autre chose, Instant push-up. handstand push-up, perf qui date beaucoup, mais quand je faisais beaucoup de street workout et de handstand, j'en avais 20 en free. Coude assez fermé, hein, ampli, nez vers le sol, pas de déficit, rien du tout. Salto arrière. Salto arrière. Salto avant. Salto arrière, j'ai le salto arrière classique, j'ai rondade full, rondade arabiane, j'ai le flash kick. Sous-catégorie, bon, c'est plus vraiment des saltos arrière, c'est plus des variantes de salto avant, mais j'ai le row full, dépend si je sais encore le faire. C'est à peu près tout. Autant dire que vous êtes un athlète fonctionnel. Oui. Vous avez de la vraie force. Bon, c'est ce qu'on fait ici. Vous avez déjà fait de la maçonnerie ou pas? J'ai fait 1 an de chaudronnerie avant de me faire virer. Ouais. Parce que j'ai gagné la bagarre.
D'accord. Quoi d'autre comme lift? Le Hmm, bench, les dips, les Bench, tractions. Je vais donner. ouais, il a Oui, dit, ah ouais. distraction, il a dit. Putain, Attention, je vais la donner. mémoire. ouais. Oui, la mémoire capillaire, Alors vraiment, elle Moi est, aussi, ca- je donne ça, oui. elle est catastrophique. Après, en statique, tu pourrais dire aussi un peu en statique, Là, si j'ai rien à donner en vrai, hein. un petit front lever, quoi. Je suis pas front lever. Quoi? Je suis pas front lever. Si. Non, je suis front Si, t'as un front lever. Si. T'as un monteur, hein. Il y a vraiment un front T'as pas lever. les cross? Non. Non. lever. Non, tu fais des baby. Statique, je vois pas grand chose en vrai, hein. Je faisais pas Non, ouais, trop t'es que un j'ai peu nul, trop. en vrai. Pas parce que j'ai Muscle trop up, t'es à taffé. l'aise. Oui, Traction muscle un up, bras, je suis à l'aise, oui, traction en bras traction- aussi. Oula, pardon, excusez-moi, monsieur. Seul truc que j'ai vraiment taffé, même quand je faisais du street, c'était le bend arm, hein, 90 degrés push-up. J'avais mon gros arc comme ça avant d'arriver à la salle. Sinon, je taffais un peu le front. J'avais un petit hold en one leg. Là, si je me mal bossé, il y a moyen que je tienne en full assez facilement. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'ai trop bossé en général. J'essayais de faire un peu de planche. Ça m'a vite saoulé parce que j'arrivais pas à choper la mécanique. De la crosse, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai pas de variante autre que baby cross lesté. Même si j'avais une bonne baby cross à 40 kg et quelques, je crois, pour quelques reps. Donc, certainement que je dois avoir un hold pas trop mal délesté. Peut-être en no false ou en false, certainement en false, mais sinon, c'est pas un truc que j'ai trop bossé en vrai, le statique. Ok. Je sais que j'ai une bonne base de force et de conditionnement au niveau des clavicules pour la crosse notamment, au niveau des biceps et tout. Je fais pas mal de curl et gymnaste. Mais sinon, j'ai pas de trucs en tête. Ok. Et c'est quoi la perf dont tu es le plus fier et celle dont tu es le moins fier actuellement? Celle dont je suis plus fier en vrai, je pense, c'est celle pour laquelle pas mal de gens me connaissent, même quand on entend parler de moi en salle de sport. Les dips. Mhm. Là, 130 kg pesés aux dips, elle a pas mal de gueule. Et les perfs dont je suis le moins fier, même si ça s'est bien rééquilibré depuis le temps, je dirais que c'est les tractions. Je les trouve toujours assez mauvais, même si je suis un petit peu biaisé parce que j'ai été mauvais assez longtemps, j'ai galéré assez longtemps, malgré la maîtrise de la méthode que j'ai, je me suis pas trop donné dessus très longtemps et donc j'avais pris pas mal de retard au début. Donc je dirais que subjectivement c'est les tractions et objectivement c'est peut-être quelques lift legs sur lesquels je suis peut-être un petit peu en retard, même si je pense que c'est pas la force qui manque mais plutôt la spécificité comme le squat je dirais. Après, j'ai des sources anonymes On connaît les charges. qui me disent que vous auriez tenté 100 kg traction et que ça bouge pas trop mal en partiel bas, non? Affaire à suivre. On a oublié le hip thrust. Hip thrust, t'avais fait combien? Hip thrust, je m'étais blessé au dos et donc j'avais tenté quelques exos assez tir sur la colonne, donc j'en ai fait pendant une seule semaine avant de pouvoir reprendre mes autres exos, progression, etc. J'étais monté à 360 kg au bout de la deuxième séance, donc rien que le temps de choper le mouvement, j'étais passé de galérer à 270 à passer une barre à 360 en une séance. Après c'est des exos où la charge absolue est tellement élevée que les petits gains nerveux et d'adaptation technique ils peuvent faire monter la charge de façon exponentielle en fait. Et le trust c'est un exo de brut en fait, hein. On se rend pas compte que... T'étales pas trop, je vais supprimer ce passage parce que t'as dit que tu t'étais blessé. On se laisse pas dans la méthode. Mais oui, le hip thrust, on se rend pas trop compte, même si je dis que j'ai 400 kg actuellement, je pense, pour mon gabarit. Tu peux aller chercher les plus 500. Le hip assez thrust, c'est rapidement. un mouvement où il n'y a pas trop de concurrence, que pas grand monde travaille tant que ça, donc les standards ils sont un petit peu, même très très bas, je pense, par rapport à ce qu'il est possible d'aller chercher en vrai. Donc je serais pas fier de dire que j'ai un hip thrust à 400 kg en vrai, clairement pas. C'est un bon hip thrust, mais t'as de la marge, quoi. C'est une belle barre, mais Ouais. c'est pas vraiment une belle perf, je trouve. Ok. Et c'est quoi tes objectifs de perf? Déjà à relativement court terme. Genre court terme, on va dire 1 an. Ouais. Et un peu plus long terme, on va dire 10 ans, tu as vraiment des perfs fanatiques que t'aimerais choper. Bah, si on parle court terme déjà, peut-être un petit dips à 140 kg. Il a réussi les 140 kilos littéralement une semaine après le fou. Là, en ayant passé 130 kg posés dans des conditions moyennement bonnes, je dirais qu'en touch and go et peut-être avec une technique un petit peu plus optimisée, les 140 kg peuvent déjà passer, mais je m'avance pas tant que j'ai pas chargé 140 kg, que je suis pas descendu, que je suis pas remonté. Update. Une semaine après avoir passé les 140 kg au dip, il vient de passer les 150 kg posés. J'en peux plus, il va passer les 160 kg avant que je finisse le montage du podcast. Ce dingue. Traction, ampli, menton, je dirais peut-être très largement atteignable 90 kg en vrai. Sinon, strict curl quand je reprendrai, parce que là je fais que du seated curl, mais j'attends d'avoir un petit seated curl à 90 kg avant de reprendre le strict curl
ampli classique contre le mur, etc. Bas du corps, peut-être reprendre le squat, parce que là je suis sur d'autres variantes un petit peu moins prise de tête, parce que j'ai un petit peu moins de motif sur les lowers, donc je privilégie les exos un peu confort, du genre machine, presse, trucs que j'aime bien taffer, du genre les moves de hinge ces temps-ci, les Et moves du en grosse coup, flexion de le colonne. street curl, t'as pas dit la perf que tu viserais, mais d'ici un an quoi, 100% PDC, un 100% peu PDC, plus, ouais. Je pense 100% PDC. Mm. Mais sinon, ouais, pour les jambes, là, des trucs que j'aime bien taffer. Et puis quand je reprendrai, peut-être un low bar squat à 220, juste histoire de mettre 5 plaques, puis plus haut après, quoi. Et du coup, perf long terme Nati, que t'aimerais bien Long avoir. terme, all time ou vraiment On va dire all time. all Pour de voir un time, petit peu. je mets la barre assez haute en vrai. Je considère que niveau masse sèche, j'ai là actuellement le gros de mon capital, mais je pourrais quand même prendre pas mal de poids quand même. Peut-être que mon prime poids naturel, ce serait plutôt 85, 86, 87 que 80 assez sec. Et donc dans ce cas-là, niveau même force absolue, je peux viser des gros trucs. En vrai, des minimums que je me donne au bench, ce serait plus de 200 kg. Au dips, 180 kg minimum en vrai. Si vraiment c'est des barres que j'atteins pas, je sais que je serais un petit peu dégoûté ou qu'il m'est arrivé un truc entre temps. Un squat à plus de 300 kg. Au deadlift, bien plus dans ce cas-là, hein, peut-être un deadlift à 330, 340. Oh, t'es bas en vrai. Ouais, j'avoue. Strict curl, oui pour le deadlift, je sais pas trop les référentiels en vrai. 400 kilos en vrai. Ouais, Ouais, ouais. Strict curl en vrai, bon là, par rapport aux charges que j'ai actuellement, je peux viser un peu moins haut parce que c'est des lifts qui sont horrifiants à faire monter, mais peut-être 90 mais kg. bon, 100 dis-toi, kilos même. je pense 90 kilos sur le très long terme, je suis sûr que tu peux les choper Ouais. vu la courbe de progression que tu as, vu le niveau que tu as actuellement, parce que tu l'as pas non plus hyper farmé ce mouvement, en rajoutant 10 ans. Même si tu rajoutes 1 kg par an, tu les as, tes 90 kilos. Ouais. Donc je pense que 90 kilos plus, ouais, en Ati, ça peut se faire dans ton cas. Un peu dans ce cas-là. Et sinon, bas du corps, je sais qu'il y a des trucs que j'aime bien taffer, parce que je revenais d'une petite blessure au dos qui m'avait bien fait chier, du coup, ça m'avait permis de un petit peu m'éparpiller sur ce que je faisais sur mes lowers. Notamment travailler des trucs que j'avais jamais travaillé, du genre l'abduction, les mollets, etc. Mais surtout le tronc, donc la ceinture abdominale en général, les spinaux, etc. Je sais que des petits moves assez spécifiques où j'aimerais aller loin niveau charge, ce serait par exemple le déficit Jefferson curl jambes tendues, où je me verrais bien mettre 200 kg, 250 kg, 280 kg pour faire enfin taire les pros dos de papier mâché. Et puis voilà, sur deadlift aussi, monter Au niveau assez du haut. statique aussi, t'as des objectifs long terme ou Statique, pas? en vrai, je me projette assez moins. Je sais que j'en ferai toujours de façon assez accessoire. En mode Ok. un peu quête secondaire. Parce que malgré le fait que c'est ce qui me hype un peu au début, Hmm. c'est pas trop un truc que je kiffe travailler. Je pense pas que ce sera un truc que je kifferais travailler trop à l'avenir. Même si plus je vais avoir de la facilité dans mon entraînement, plus ça me permettra d'avoir des choses accessoires facilement en fait. Mais peut-être une full planche de 10, 15, 20 secondes, un front lever de 30, 40 secondes, une iron cross. Parce que l'iron cross a vraiment de la gueule sur le coup. Mais sinon, tout ce qui est figure training, du reverse CTI, etc., etc., je me vois pas trop les taffer plus que pour le fun. Ouais, pose quand même des gros objectifs statiques, mais bon, dans une carrière, si à un moment tu farmes ça, Ouais, ouais. peut-être, t'as le potentiel pour en tout cas. Par contre, le 280 RDL, attends, t'avais dit quoi? Genre, Jefferson curl stiff legs, mais 300 kg. Ouais, vraiment, c'est vraiment tout. aucun sens, genre. Je sais pas, en vrai, niveau Mais- lift lower, C'est vrai, tu sais que 90 x 4, un 4 fois PDC à 90 kg, ça fait 360 au deadlift. Hein. ouais, mais en vrai, j'ai pas trop les référentiels de force. Hein. Moi, je pense qu'au deadlift, déjà actuellement, je pense qu'il y a moyen que tu fasses un truc pas dégueu. Oui, assez largement. Vu, En après, comme vrai, d'hab, il y a des spécificités, mais vu certaines perfs que tu as sur plein de trucs lower, côté spinaux, côté fessier, extension de hanche, je pense qu'avec le temps, tu peux vraiment aller chercher les 400. Hein. bah même sur les moves très spécifiques, hein, tu l'as vu hier, mais mon rack pull sous les genoux, Galad va chercher les 400. il a hein, je ça, rappelle. il a ça du sol. Hein. Si on considère que la barre va plier, etc., il a Ouais. ça du sol. Hein. Puis peut-être, c'est peut-être pas le cas, mais peut-être que tu fais partie des gens aussi qui n'ont pas de différence avec le sol, voire pour qui le rack pull est plus dur. Oui, ça n'a pas vraiment moyen de le savoir pour l'instant, mais. En fait, la seule manière de savoir, c'est de farmer un peu le deadlift. Ouais, ouais. Au début, t'es pas habitué, donc ce sera pas forcément pertinent, Oui, mais ça, si tu je fais sais. quelques cycles de deadlift, autant t'es meilleur du sol. Ça peut arriver, tu sais. Surtout qu'avec, je sais pas si tu vois un petit peu, des fois en rack pull, c'est Bah, je sais quand t'arrives vraiment bien, différent. Tu vois, la manière, même le slack et tout. quand t'arrives vraiment bien leg drive à mettre de la vitesse en bas en deadlift, généralement, Ouais. t'as tendance à être
soit pas à ce point plus fort que ça, soit slash moins fort au rack pull sous les genoux, parce que juste t'as pas cet ampli où tu vas pouvoir accumuler de la vitesse et te propulser dans ton potentiel stick point au niveau des cuisses en fait. C'est peut-être faux. C'est pas faux, ça, je vais y réfléchir quand je referai du rack pull pour tester, parce que je me dis, ça se trouve, c'est mon cas, hein, sait-on jamais. C'est pas le profil le plus courant. Hein. Mais Non, toi, ouais. tu vois qu'il arrive vraiment à mettre énormément de vitesse en bas de la rep. On l'a vu hier, genre sur ta dernière rep à 180 kg où elle montait quasi 190, aussi, 190, ouais, elle montait quasi aussi vite que la première rep, puis ça s'arrêtait même quasi juste au lock. Toi, je te vois bien être vraiment beaucoup plus faible au rack push sur les genoux, mais peut-être de 5, 10, 15 kilos, tu vois. Il faudrait que je continue à faire le mouvement pour voir un petit Ouais. peu. Après, bon, le plus important, c'est qu'il y a dans tous les cas, il y a du transfert Ouais. entre les deux. Tu deviens C'est un cas un peu plus rare, hein, d'être quand même plus Si je faible peux être du sol. l'élu sur ça, s'il vous plaît, un Mais- petit peu. Ça peut arriver. Bah, toi, en vrai, sur le coup, ça m'a choqué. Hein. Peut-être que t'es pas trop habitué au mouvement et donc t'as un peu une dynamique bizarre et tout avec la charge, mais. Ouais, non, mais sur le coup, ouais. Je pense que c'est aussi le fait qu'il n'est pas super habitué. Je pense qu'il y a quand même moyen d'optimiser pas mal son lock, son mouvement et tout. Et d'ailleurs, niveau perf aussi, en termes, bon, pas forcément perf, mais niveau bras de fer, il y a des choses qui sont prévues pour ça dans le futur. Une question plus large, c'était la question que je voulais Ah, poser, après, qui est un mince. peu liée. C'est est-ce que tu es intéressé par la compétition dans le futur ou par exemple, des records du monde ou des records nationaux Alors, ou autre. la compétition en général, j'ai un avis assez catégorique là-dessus. Je considère que tant que je peux pas venir rouler sur tout le monde et partir, je daignerai même pas à prendre de mon temps pour y aller en fait. Parce que je me dis que, et ce qui est logique, il y a des gens qui considèrent que c'est de la bonne expérience, que c'est même sympa en vrai, c'est la réalité. Mais sincèrement, j'ai un rapport avec la compétition qui est assez si je viens et que je fais deuxième, Ouais, t'as envie d'y aller, de vraiment sortir nulle j'ai envie part. d'y aller, que je sois premier, que le fait que je sois premier, ça étonne les gens. Genre pas en mode, il est premier de 5-10 kilos sur le total, mais il est premier et le deuxième, il a vraiment du taf à faire, quoi. T'as envie de choquer. Genre ouais. Non, pour moi, les deux positions, elles se défendent. Tu vois, le fait d'aller en compétition quand t'es pas encore au top du top, mais faire un peu tes armes, t'habituer et tout, c'est bien, mais moi, je suis un peu dans le même mindset que toi. J'ai envie J'attends d'arriver, vraiment de rouler sur les gens avant j'ai envie d'arriver pas dans une démarche malveillante, mais arriver, être premier, que les gens ils se disent putain, le deuxième, mais il est pas si fort que Mais ça. en fait, c'est pour toi. Moi, je sais plus dans ce mindset, tu vois, le but, c'est pas d'humilier les gens, Oui, bien c'est sûr. plus que tu as envie d'y aller. Mais je pense que quand on fait du non conventionnel, tu as encore plus ce truc-là. T'as plus Parce que tu sais, quand d'attente, tu vas en compète, les gens ils sont tellement de mauvaise foi avec l'entraînement non conventionnel, tu vas aller en compète, tu vas finir troisième, ce qui est très bien, tu vois, par exemple le championnat de France, et les gens ils vont te dire ah ouais, bon, tout ça pour ça, la Ouais, fameuse méthode, exactement, ouais. blablabla, ils vont rabaisser ta perf. Si t'es premier, tout de suite les gens ils peuvent pas dire Puis grand même chose. si je suis premier in extremis, les gens pourront dire bon, ça revient un peu au même. Oui, Quoi. c'est sa génétique qui est machin. Ouais. Golden Gym. Ouais. Ok, mais du coup, avec cette optique-là, est-ce que quand tu auras ce niveau-là, tu as envie de faire des compètes, et si oui, de quoi? Ah oui, oui, évidemment. Et de quoi Street lifting, je suppose. surtout les mouvements où j'aurais réussi à me spécialiser assez pour arriver et vraiment casser des gueules, quoi. Donc là, par rapport à ce que je fais actuellement, les 10, le street lifting, Street curl. le strict curl, ouais, le power un peu moins, c'est moins un truc qui me... C'est un sport qui a une image qui me séduit un peu moins, malgré le fait que je considère pas que ce soit une mauvaise chose. Mais je préfère l'image qu'a le street lifting, le strict curl un peu moins, même si voilà, je trouve que c'est un sport qui est quand même assez stylé. Et sinon, pour revenir à la question de James, le bras de fer, en vrai, je vois ça un peu de loin, par rapport aux grosses têtes du genre Devon Larratt, etc. Mais en vrai, je me ferais peut-être un petit arc dans ma vie, bras de fer, pour voir ce que ça donne, mais si je vois que ça me plaît pas, en vrai, non. Peut-être juste un petit kiff, juste aller en Ouais, compète, mais exactement. peut-être moins te mettre la pression Ouais. et avec moins d'attente, quoi. Et côté haltérophilie, est-ce que ça t'intéresse aussi un petit peu de ce côté-là? Altéro, je sais que quand j'en ai fait, à l'occasion, j'ai bien kiffé, mais je trouve qu'en fait, c'est énormément de travail technique avec le fait de gagner de la force autour. En fait, si t'es un haltérophile, en fait, ce qui fait que t'es un bon haltérophile, c'est le fait que t'arrives à générer le plus de force possible par rapport aux ressources que t'as, par rapport juste au fait de devenir le plus fort possible, en fait. Ouais, non, moi je trouve l'haltérophilie, c'est
tu peux un peu moins y aller juste avec la force. Ouais, exactement. Vraiment faire énormément de taf Tu peux technique. nettement moins y aller juste avec la force. Ah ouais, c'est... Quand tu vois des mecs comme Clarence Kennedy et Mm. tout, genre le niveau de technique qu'ils ont, c'est Ah, vraiment? incroyable. En vrai, l'haltérophilie, et je dis ça de façon positive, mais c'est de la chorégraphie. Hein. C'est pas le terme que j'utiliserais, mais je vois ce que tu veux dire. Tu pourrais pas appliquer la méthode Fontesque sur de l'haltérophilie? Enfin, Sur si. l'aspect force et tout, bon, Ouais. bien sûr. Mais c'est juste que c'est un sport qui, malgré tout, tu peux pas te pointer en haltéro, faire un an et dire avec le transfert de force, je vais. Non, tu vois, Non. c'est pas pour rien que tout s'y commence petit et que c'est des trucs. Ah, mais clairement. C'est Déjà, il faut une sale super mobilité, technique. par Bon, exemple. moi, je sais que ça m'intéresse pas dans tous les cas, mais. Mm. Bon, après, la mobilité, ça pour le coup, c'est pas compliqué de ce côté-là. Enfin, c'est une discipline qui est classe, mais je sais que j'arriverai jamais à me mettre assez dans le bain pour devenir bon en fait. Ça me saoulerait de m'entraîner pour ça spécifiquement. En fait. Bah, si on est plus des athlètes de force, enfin, c'est de la force, mais je trouve que c'est beaucoup de travail technique. Et moi, j'aime bien un petit peu cet aspect ouga bouga de la Ouais, force. exactement ce que j'ai En dit. fait, t'as jamais fait de strict curl, t'en fais un mois et tu vois rapidement ce que tu vois à peu près. Quoi, Ouais, c'est plus représentatif de la force brute, on va tu vas dire. pas faire un mois de clean and jerk et te dire ah ouais, cool, j'ai une perf top mondial ou top national parce que je suis fort. Ça va pas se passer comme ça. Du coup, pour revenir aux questions, rentrons dans le vif du sujet. Comment as-tu découvert la méthode et comment es-tu tombé dans la boucle? Dans la boucle. Si on commence du début, même si en vrai ce sera pas un problème parce que ça va aller assez vite. De base, comme je t'ai dit, je faisais du parcours et du free running et donc j'étais naturellement dans un serveur qui s'appelle Parcours Union France. Et dans ce serveur, j'ai commencé à parler sur Insta à un bout qui s'appelle Lucien, je crois. Et on s'était donné comme défi à un moment de faire un truc dont je connais plus le nom, mais en gros, c'est le fait de faire un Kong, un saut de chat, et de faire une réception en montée en force. Donc une montée en force, c'est le fait de commencer sur les mains, de faire une espèce de bande d'armes toc planche, et d'arriver en handstand. Et puisque je savais déjà faire le handstand, parce que j'avais fait quelques années de gym et que à côté, je l'avais travaillé juste parce que je sais même pas en fait, c'est un truc que j'avais envie de savoir faire, donc je m'étais mis la déterre dans ma chambre tous les jours à 3h du mat pour y arriver. Et bah assez rapidement j'ai réussi à faire ça. Et donc de fil en aiguille, parce que j'avais regardé des tutoriels, j'ai découvert quelques grosses têtes à cette époque, en vrai, du street workout assez amateur, du genre Eric Flag et d'autres noms dont je me souviens même plus. Et du coup, en fil en aiguille, j'ai découvert le terme street workout, je me suis dit, ah, c'est cool, je suis pas trop mauvais, bon, j'avais l'impression de pas être trop mauvais, même si c'était le cas, j'avais réussi, je me rappelle assez facilement à faire des handstand push-up et tout, sans même savoir que c'était un vrai truc, genre j'étais en mode, vas-y, je suis sur les mains, j'essayais de faire des pompes et tout, j'avais réussi. Quand j'y repense, c'est assez impressionnant, en vrai. Et du coup, j'ai rejoint le serveur Street Workout. J'ai parlé un petit peu, j'ai rencontré Monsieur Fond, de base, bah, je le voyais pas, je le voyais assez pareil que les autres membres, j'étais un peu en mode, ok, c'est un membre du serveur Street Workout. Et en discutant avec lui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je dis juste, tu me voyais quand même en normal, mais je t'en mode non. Et du coup, de fil en aiguille, puisqu'il parlait beaucoup de la méthode, il donnait beaucoup de ressources. Bah, je me suis intéressé, je trouvais ça cool. L'avantage que j'ai eu, c'est que particulièrement dans les filières de la musculation, j'avais pas de conditionnement de base à n'importe quoi d'autre. En fait, j'étais pas trop dans la vibe, je sais pas, influenceur de fitness classique. Tu me parlais, je sais pas, de temps sous tension, de brûlure musculaire, de n'importe quoi d'autre que n'importe qui se lancerait dans la musculation serait plongé directement. Bah, moi, c'est pas des trucs que j'avais, juste que je faisais des handstand push-up dans ma chambre, en fait, j'en avais rien à foutre. Tu veux dire que t'es tombé dans la méthode parce que du coup tu savais pas t'entraîner et donc tu t'es tourné vers Exactement, une méthode qui racontait n'importe quoi. je me suis fait endoctriner comme le jeune enfant. homme, comme le jeune homme naïf, influençable que j'étais, quoi. Ok, bon, pas de chance. Et du coup, pour rester sur la méthode, qu'est-ce qui te plaît le plus dedans, dans la méthode? En vrai, il y a pas mal de choses, hein. C'est une méthode qui est assez large, assez compliquée à prendre en main, mais très intuitif à appliquer quand on a vraiment les fondamentaux. Mais je dirais que c'est surtout le gros aspect de flexibilité. Le fait que dans un cadre assez large, mais quand même assez fermé pour pas que ce soit juste n'importe quoi, on peut faire à peu près ce qu'on veut, tant qu'on arrive à se mettre les limites qu'il faut s'imposer. Et du coup, ça fait que t'es jamais forcé de faire quoi que ce soit. Évidemment, il faut pas faire le bébé cadom, parce que sinon, bah, juste, tu fais autre chose. Mais c'est une méthode où
c'est facile de trouver des compromis pour à peu près tout et n'importe quoi, et donc tu te sens jamais forcé à faire quoi que ce soit, ou contraint à faire quoi que ce soit si t'as des blessures, des gènes, si t'as juste pas envie de faire un exo, tu sais que t'as une solution dans quasi tous les cas en fait. Ouais, en fait, c'est que tu as un plan B, un plan C, etc. au Et cas un où, plan en plan plus A. de lettres d'alphabet qu'il y en a en fait. Ouais. Même si, évidemment, comme tu as dit, on évite de faire les bébés d'hommes, et de base, on essaie quand même de suivre un plan. Mais si tu vois que tu te chopes un mur ou qu'il y a un imprévu, ben, on peut dévier et s'adapter très facilement. Exactement. Et du coup, c'est quoi qui te plaît le moins dans la méthode? Bah, je dirais que dans l'absolu, c'est le format force et volume, parce que du coup, ça casse un peu ce truc de dans une certaine mesure, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est ça, dans une certaine mesure. Sur certains autres trucs aussi, mais en gros, le format force, c'est sur des rep range définis, et le format volume aussi. Et du coup, je sais que moi, j'appréhendais particulièrement les séances lower volume, parce que bah, juste, c'est les séances qui sont les plus éprouvantes. Tous les pratiquants de la méthode se mettent d'accord pour dire que il y a le upper force, le lower volume, le lower le upper volume, puis il y a le lower volume. Genre ça fait flipper. Et je sais depuis quelques temps, pour expérimenter, mais aussi pour me détacher un peu de cette pression de devoir faire le lower volume, j'ai essayé de faire quelque chose que Lilian aussi essaye depuis quelques temps, je sais plus si trop il le fait, mais c'est de juste plus avoir de format force-volume. Et dans ce cas-là, bah, c'est plus de la périodisation concurrente, et donc par définition, c'est plus trop de la méthode Fontesque, mais c'est de plus s'imposer de séances force et volume et juste y aller au feeling. Pas au feeling, juste j'ai envie de faire ça, mais au feeling dans le sens où je me sens capable de faire ça et je me sens pas capable de faire ça. Au début, je pensais que ça allait faire que, bah, juste, notamment sur les lowers, j'allais faire plus aucune série de volume. Il en est que le ratio est assez équilibré en fait, parce que je fais même souvent plus de séries de volume en fait, parce que bah, en général, faire que des séries de force pour plein de raisons, ça fonctionne pas. Mm. Et du coup, oui, ce qui me plaît moins dans la méthode, en vrai, c'est surtout les lower volume particulièrement, mais aussi ce truc de se dire, bah en fait, ok c'est flexible, mais sur certains aspects, bah t'es très très contraint en fait. Tu vois, sur les upper et les lower force, par exemple, les plages de RM que tu peux explorer, elles sont quand même assez maigres, dans la mesure, surtout si t'arrives pas à appliquer d'autres aspects du genre saut de variante, etc. Ou bah t'es genre entre 1 et 6 RM sur les gros exos, sur l'ISO tu peux peut-être aller un peu plus loin si tu veux, sur le statique ça marche un peu différemment, mais tu restes toujours sur une plage de RM explorable qui est assez réduite. Et dans beaucoup de cas, surtout quand on maîtrise pas trop bien la méthode, ça peut justement nous mettre en face de murs qu'on peut penser insurmontables, murs qui sont pas insurmontables, mais quand on trouve pas les solutions en fait, parce qu'encore une fois c'est une méthode qui demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de prise en main, mais qui est assez intuitif quand on arrive à la prendre en main, mais justement quand on n'arrive pas à la prendre en main, sur certains aspects, ça devient vite compliqué en fait. Ouais. Après, au plus tu débutes la méthode, au plus ce cadre, selon moi, il est nécessaire. Ouais. Tu vois, parce qu'un athlète relativement débutant intermédiaire, il sait pas bien s'autodiscipliner, mais je trouve qu'à terme, ben justement, tu peux un peu plus te détacher de la force et du volume, faire les choses de manière un petit peu plus entraînement intuitif, mais ça demande justement beaucoup de discipline et d'expérience. Sinon, tu te retrouves à faire que de la force tout le temps, En fait, oui. et à boucler, et à stagner. T'élargis le cadre petit à petit. Et bah moi j'avais cette appréhension de me dire ok je fais un peu ça pour le confort et pour expérimenter, même si bon je savais que bah, en fait avec les autres ressources que j'ai, que ce serait, si j'arrive à l'appliquer correctement, pas une mauvaise ni une bonne chose, ce serait genre assez neutre. Je sais que là si je mettais pas ça en place je progresserais à peu près à la même vitesse. Mais finalement, je suis assez bien surpris, j'arrive à être honnête avec moi-même, à pas faire le BPK d'homme. Quand je sais que sur un exo, je dois faire ce RM là plutôt que ce RM là, même si j'ai pas envie, bah je le fais parce que bah juste on vient pour s'entraîner au final. Sinon, bah juste je vais dans le sable et je joue avec les cailloux quoi. Et donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec votre fine analyse. Mais pour le coup, ça reste de la périodisation concurrente, même si t'as plus le format force volume. Bah au final, non hein. Bah l'APC, c'est pas que force Oui, volume, c'est la périodisation concurrente, en vrai, c'est un truc assez basique dans la forme. C'est genre le fait d'avoir des cycles, le fait d'avoir une rota d'exo, et le fait d'avoir le format force et volume. Si t'enlèves Ouais, mais si t'enlèves un sur les trois, bah. si t'enlèves un sur les Ouais, trois, c'est c'est autre chose. Un peu revisité, tu vois. C'est un peu quelque inspiré. chose d'inspiré, mais c'est plus de la périodisation concurrente. Oui. Là, moi, personnellement, j'applique tous les aspects de la méthode Fontesque, sauf ça. Mais techniquement, la méthode Fontesque sans les séances force et volume, c'est plus de la méthode Fontesque. C'est de la méthode Fontesque wannabe, un petit peu revisitée. Après, c'est de la flexibilité de la méthode Fontesque Pas après. forcément trop d'accord, parce que comme tu l'as dit, tu arrives à te discipliner à peu près. Et on a des athlètes assez avancés qui, pour le coup, sont un peu moins dans ce truc-là.
pour moi, le point vraiment le plus important qui relie un peu tous les pratiquants, c'est le tableau de PR, tu vois, qui pour le coup est vraiment le truc qui permet d'appliquer ça à plein de périodisations différentes. Je sais pas de Genre, tu tableau. peux faire une forme d'entraînement intuitif avec le tableau de PR, les séries flexibles, etc. Pour moi, c'est de la méthode Fontesque. Dans l'idée, encore une fois, c'est assez libre et on n'a pas des définitions qui sont trop. Mais moi, j'ai tendance à conseiller la PC parce que je trouve que justement, ça s'y prête super bien. Tu vois, le tableau de PR, ça fonctionne bien parce qu'on a plein de rep range. Forcément, quelqu'un qui fait juste du 1 à 5 reps tout le temps, bah, il perd beaucoup d'intérêt du tableau de PR. Mais après, quelqu'un qui justement s'entraîne de manière intuitive, mais fait du 1-5, du 5 à 15, du 20, du 30 reps et tout, pour moi, c'est de la méthode Fontesque. On va dire de la méthode Fontesque un petit peu plus flexible, mais un des points de base de la méthode, c'est la flexibilité, tu vois. Donc pour moi, ça reste assez Je fais toujours de la méthode, t'inquiète. cohérent. T'es toujours dans la C'est pour secte. le Je marketing. suis pas si attaché que ça émotionnellement. Non, t'es à toujours, ça, dans la... mais- t'es toujours dans la secte. Arrête. Tu es toujours dans la secte, mon garçon. Moi, je le Pas de dis. sacrilège. Pas de sacrilège. On ne quitte pas la secte. Moi, je le dis souvent, surtout pour les gens qui vont dire que la méthode, c'est beaucoup d'aspect social et émotionnel. Moi, je le dis, si un jour, il y a un truc qui est mieux et qui est considéré comme avéré mieux, même si je pense que si c'est le cas, ce sera... Tu comprends, j'espère. Hein. Même si Ouais, je pense que... blasphème. Même si je pense que si c'est le cas, ce sera juste ce qu'on fait actuellement plus d'autres choses. Bah, même si c'est un truc qui est radicalement différent, je me tournerai plus vers ça. Parce que moi, mon objectif long terme en termes d'entraînement, même si c'est l'adhérence, etc., si quelque chose fonctionne vraiment mieux, je me conditionnerai au fait d'adhérer à ça plutôt que l'inverse, en fait. Ben, si ton but c'est d'être le plus fort possible, tu vas forcément faire ce qui est le plus efficace selon toi. évidemment, C'est évidemment. pour ça que les gens qui disent qu'on n'arrive pas à se remettre en question, ils comprennent pas qu'en fait, ben, si on fait ça, c'est parce qu'on pense que c'est mieux. Comme les gens qui disent ah monsieur Fonte, tu veux pas admettre qu'il y a mieux. Si je pense qu'il y a mieux, je fais ce qui est le mieux. Tu vois, sinon c'est que je suis pas rationnel. C'est débile. Mais par contre, j'avais fait un article sur Discord, si jamais certains veulent me rejoindre dans le tier 3. Je sais pas si tu l'avais lu, mais où j'expliquais en fait, trouvera-t-on une meilleure méthode que la Ouais, je l'ai méthode vu, celui-là. Et qu'en gros, ben, selon moi, non, mais parce qu'en fait, c'est pas une méthode dure, au même sens que beaucoup de méthodes où en fait, leurs paramètres sont fixés de base, et en fait, ben, dès qu'il y a mieux, c'est complètement différent. Nous, la méthode, c'est plus une espèce de regroupement de concepts. Oui, et Ouais, peut-être c'est ça. que... C'est un regroupement de concepts, et en fait, dès qu'elle a évolué, tu vois, depuis qu'on est dedans il y a 2-3 ans, il y a des trucs qu'avant on disait de pas faire, qu'on fait maintenant. Tu vois, on modifie la méthode. Par exemple, le fait de changer l'ordre des exos, ben, il y a 2 ans, 3 ans, je disais non. Maintenant, on le fait. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on a trouvé des manières d'adapter ça et de se dire, ah, en fait, si on fait comme ça, ben, on progresse et c'est viable. Si demain, on se rend compte, en fait, ben, qu'il y a quelque chose de mieux que la PC, ben, en fait, dans la méthode, on fera autre chose que de la PC. Et en fait, ce sera cette espèce de mélange de tous ces concepts, c'est plus l'idée générale. Donc, le tableau de PR, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si demain, on trouve une manière de traquer qui est meilleure que le tableau de PR, ben, le tableau de PR, on le fout à la poubelle. Et on remplace par ce truc-là, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, que mais pour moi, les gens, certaines personnes voient la méthode Fontesque comme un truc, tu vois, un branding en mode on va pas admettre qu'on a tort parce qu'en fait c'est figé. Mais en fait, dès le moment où on considère qu'on s'est trompé sur un point, ben ok, ben on prend ça c'est meilleur, hop, et le reste on le jette et ça continue. Mais je vois pas ça comme une méthode, tu vois, dure, fixée ou en mode A plus B égale Comme les C, 10 commandements, quoi, un peu. Oui, voilà. C'est pas comme. Tu vois, si je reviens sur ce truc de fusionner les séances force et volume, peut-être qu'à terme, on se rendra compte que quand tu arrives à correctement mettre ça en place, c'est mieux. Et du coup, on pourrait considérer que la méthode, elle évolue par rapport à des paliers de maîtrise que tu as atteint, en fait. Je suis totalement Que d'accord. pour un débutant, tu as un cadre qui est comme ça, tu as tes séances force et volume, mais quand tu maîtrises vraiment la méthode, au final, c'est mieux, si tu arrives à avoir l'honnêteté intellectuelle, pas de fusionner les deux, mais seulement si tu arrives à le mettre en place, en fait. Ben, pour moi, l'entraînement intuitif, ça se prête très bien à la méthode et c'est possiblement supérieur. Parce qu'il y a des jours où, par exemple, tu es censé être dans une séance volume et ce jour-là, tu es meilleur en force et pas en volume. Donc là, dans ce cadre, faire un entraînement intuitif, écouter tes montées en gamme, etc. pour adapter ton entraînement, ça fait du sens. Le problème de l'entraînement intuitif, c'est que énormément de gens n'ont pas l'expérience et l'autodiscipline pour l'appliquer correctement. On va pas se mentir, énormément de gens qui font de l'entraînement intuitif, ils ont tendance à faire, comme par hasard, beaucoup plus de séances force que de séances volume, alors que dans la pratique, vous savez tous que c'est beaucoup plus facile de faire une séance volume rentable qu'une séance force. Et ça, c'était ma crainte au début, en fait. Ouais. Sauf que au final, c'est l'inverse. Ouais, mais si tu es hyper honnête avec toi-même et que tu as les possibilités de faire de l'entraînement intuitif, parce qu'il y a aussi un autre problème avec l'entraînement intuitif, par exemple sur quel jour tu vas t'entraîner. Ça, c'est un autre aspect qui est très intéressant et qui fait beaucoup plus de sens que choisir les jours à l'avance. Te dire lundi je fais tel truc. Le mieux, c'est de te dire est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien
Non, ben, je m'entraîne demain, tu vois. Ça, c'est super bien, mais c'est pas permis à tout le monde. Parce que déjà, les débutants et autres, ils n'arriveront pas bien à estimer, ils n'auront pas l'expérience pour le faire. Mais aussi parce que ben, certaines personnes ont un emploi du temps figé. Moi, j'ai des jours d'entraînement fixes parce que justement, avec mon emploi du temps, je ne peux pas me permettre de les changer à chaque fois avec les élèves, etc. Mais Ok, quelqu'un qui peut se le permettre, Monsieur Galat, le chômeur, par exemple. Non, mais moi, j'aime pas en vrai. Pour le coup, c'est un des trucs sur lesquels j'ai besoin d'un cadre. Parce que sinon, je pars trop loin, trop vite, tu vois. Quel Genre, but tendance je vais à trop sauter. en faire ou pas assez en Ouais, c'est faire. ça. Ouais, bah, après, des Genre, fois, il y a aussi je vais ça. enchaîner 3-4 séances et après, je vais me rester pendant 3 jours. Ensuite, je vais faire une séance, je vais re-rester pendant 3 jours. Mais après, il y a aussi d'autres trucs qui font que je reste ou pas, tu vois. Genre, par exemple, si il y a ma copine, bah, je vais plus tenter de rester avec elle, etc. Donc, en fait, juste avoir un cadre et dire, bah, tel jour, hop, je vais à la salle, tel jour, hop, je reste chez moi, je taffe ou je fais tel truc, tu vois, c'est beaucoup plus. Enfin, pour le coup, c'est plus adapté, même quand bah, t'es comme moi et t'as full temps libre, tu vois. Mais En qu'est-ce vrai, qu'il y a dans le sens où, moi, je suis pas du tout à la salle. Genre, je kiffe les rest days parce que vraiment, en fait, mentalement, c'est un reset. Ouais, des fois, t'as juste envie de rester chez toi. En fait. Ouais, enfin, même ouais. en dehors de la salle, en fait, tu vois. Genre, juste, j'ai pas envie d'aller à la salle. Et c'est pour ça que, par exemple, typiquement, moi, je pourrais jamais m'entraîner. Tous les jours. Ouais, non, genre là, pour l'instant, je sais que je pourrais pas. En fait, au bout d'un moment, ça me saoule trop la salle. Et en fait, genre, c'est pour ça que j'aime bien les deloads, genre en mode, je pars en vacances et je m'entraîne pas. Parce que je sais qu'après, ça me remotive de fou à Ça, revenir. après, justement, ça peut tout à fait se coupler avec justement l'entraînement intuitif. Ouais, mais Pas c'est ce aller que. à la salle quand t'as pas envie d'y aller, y aller Ouais. quand t'as envie d'y En vrai, aller. moi, j'ai un emploi du Mais temps pour fixe. moi, Pour l'instant, bon. l'entraînement intuitif, je pense que c'est vraiment. Ça va vraiment bien avec la logique de la méthode. Tu vois, tout le temps, le truc de pas avoir un nombre de séries fixes, par des temps de repos fixes, c'est cohérent. Par contre, je pense que c'est pas aussi adapté pour tout le monde, selon ton profil, selon ton emploi du temps, selon ta psychologie, etc. Et je pense que pour la plupart des gens qui débutent la méthode, leur dire tu peux t'entraîner soit fort, soit volume, c'est, tu vois, pour moi, c'est une Ça très marche mauvaise pas, idée. ouais. Par contre, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est capable de s'autodiscipliner, ouais, là, ça peut être très intéressant. Moi, c'est ce que je fais personnellement, actuellement. Par exemple, que tu fais pas beaucoup de volume. Ah non, mais justement, Ça justement. s'améliore un Non, peu, non, mais- non, non, mais justement, là, j'ai changé vraiment mon mindset dessus. Genre, vraiment, je fais. Genre, j'ai arrêté de boucler comme un con dessus et tout. Et maintenant, genre, j'applique. Maintenant, j'aime les lower volumes. Hein. Vraiment, j'aime les lower volumes. J'aime faire des plus de 50 reps. En tout cas, pour l'instant, sur l'isolation, genre, je suis beaucoup plus détaché de la force. Et parce que, parce que j'ai compris que c'était pas rentable de boucler sur de la force. Je savais que ça servait à rien. Et maintenant, bah, en fait, genre, mes séances, c'est beaucoup plus de volume. Et même dans mes séances force, au final, ben, ça m'arrive régulièrement d'aller taper sur du volume. Donc un peu, je suis un peu dans la même vibe que Quentin, tu vois. Genre, de toute façon, pour moi, c'est l'évolution à la fin, c'est de savoir s'autoréguler, d'être le plus rationnel possible, même si on reste des humains, et de savoir choisir où est-ce que tu veux PR, tout ça, quoi. Voilà, c'est ma conclusion. Bien dit. Bon, pour l'aspect présentation athlète, Ouais. bah, tu as des trucs à rajouter, peut-être, des trucs auxquels tu penses. Méthode. Me mets pas dans un mauvais mood, s'il te plaît. Ah non, mais je pensais pas à ça en plus. Non, mais c'est un fou. Attends, de quoi Non, mais, non, mais je suis ça. C'est pas bien ce que tu fais. Non, mais. Bon, on va la refaire, du coup. Ouais, voilà. Après, on refait tout depuis le début, là. Ouais, depuis le début du Ah, podcast. ouais. Hein. Salut, mes amis. Bon, du coup, je crois que c'est tout pour la présentation. Ouais. Ouais. Mm. Donc, on va passer aux questions terrifiantes des abonnés. Je tremble dans mes chaussettes. Moi aussi. C'est vrai qu'il commence à faire chaud là. Ouais. Tu vas voir son pied. Je senti. Ouais. C'est pas gratuit. Hein. Fermez-la. S'il monte son pied, tu le mets en miniature. Fermez-la. Donc, première question de Chebec. Je crois que ça se prononce comme C'est ça. ça, exactement, chez Beck. Quels sont tes objectifs perf streetlifting? Bon, on y a plus ou moins répondu, mais si tu peux les redire rapidement. T'avais pas dit muscle up? Niveau street lifting, déjà le muscle up, je l'ai jamais vraiment taffé. T'as jamais essayé en lesté Tu sais, quand je faisais du set and rep un petit peu dehors et tout, dans la dernière phase, je dirais, de l'entraînement où j'étais pas en salle, j'en faisais beaucoup, j'en avais une quinzaine, je crois, d'affilée, assez clean. Mais depuis, j'ai jamais eu la foi de faire une série où j'en faisais plus. Mais je pense que je peux en faire plus, sinon lesté, je pense que je me suis déjà lesté à 5-10 kilos comme ça. Quelque chose me dit que t'as un petit peu plus. Non. Oui, certainement plus. Je pense Mais, 20 kilos. En fait, c'est un mouvement que j'avais trop aimé travailler.
Donc je l'ai jamais travaillé en fait. C'est peut-être un des rares mouvements où justement je fais le bébé Kadam en fait. C'est bon bébé. Ok, je crois que tu avais dit ouais, dips entre 150 et 180 selon l'échelle de temps qu'on prend. 180 mini. Minimum. Un 2 fois mini. PDC, minimum. Traction 100 kg. 100 kg minimum, ouais. Et squat 250 plus. 250 plus, ouais. T'es conservateur, Font. Pour le squat, ça me paraît plus simple d'aller chercher que le reste. Hein. Super facile. Vu comme tu as 200 à bouger Ouais. en mode first try Ouga Bouga, oui, je pense que Beltless. Ouais. en plus. Sans magnésie aussi avec la barre qui glisse. Ouais, je me rappelle. Ouais, ça m'a fait Ok, flipper. c'est vrai que c'était Sans grip derrière, c'était une barre de bench Comment en ça- plus. Ah ouais, tu mets de la Je magnésie faisais sur ton je squat faisais n'importe quoi. chaque fois? Pour Il y a des éviter fois, que ouais, la tu peux en mettre glisse. sur ton dos. J'en mets jamais, moi. Même en des mets fois, dans- même sur les mails. Tu peux en mettre dans ta bouche pour éviter. Après, la de magnésie, laisser la mâchoire. des fois, t'en mets sur des exos où t'en as pas trop besoin parce que Ouais, ça fait du bien. c'est tu comme vois. la ceinture au bench, en fait, tu vois. Il y a des Même gens... psychologique, tu vois, des fois, d'avoir ta magnésie, là, ça te. Non, le ceinture au bench aide beaucoup. Quand tu sais l'utiliser. Ah ouais? Sous-entendu, il sait pas l'utiliser. J'ai pas de ceinture, moi, de Je toute suis façon. d'accord. J'ai pas de ceinture. Deuxième question de Ambroise. Le nom de ton 6e chat. T'as vraiment 6 chats? Pas de commentaire. Oui, j'ai 6 chats. T'as 6 chats? Bon, c'est quoi les noms des 5 alors, si tu veux pas dire le 6e? Personne sera mis au courant du nom de mes chats. Je peux devenir violent, faites attention. Dis-le, ça sera bipé. Question Ouais. suivante, s'il vous plaît. Ouais. Dis-le, ce sera je l'ai bipé. Dis-le, ce sera bipé pour nous. Question suivante, s'il vous plaît. Allez, Dis, sinon tu dors pas. C'est allez, c'est un secret. allez, la fumée, ce sera bipé. Ils ont quoi comme prénom tes Non, chats, juste ça- pour- c'est juste ça fait- Monsieur Fonte, Monsieur Fonte, Monsieur Fonte, Monsieur Fonte, Monsieur Fonte, Monsieur Fonte. Non, en fait, juste, c'est un running gag entre moi et moi-même, mais je veux pas dire le nom de mes chats aux autres, en fait. Ouais, mais dis, la fumée, ce sera bipé, Et de du toute coup, façon. quand il y a des gens chez toi, tu Je peux vous dire deux noms. Il y en a un qui s'appelle Chouquette, un autre qui s'appelle Croquette, et un qui s'appelle Ulysse. Bon, rien de choquant. Du coup. Il y a un choquant, il y a quoi? C'est pas Pour les trois autres. Pas de commentaire. Mais allez, ce sera bipé, tu sais, comme dans les Je suis sûr que podcasts et trois tout. autres, Hitler ça doit- 2. Ouais. Mao, Staline. Hitler, Staline, Lénine. Mhm. Bon, désolé Ambroise. Bisous, Ambroise. Ambroise, c'est pas un mec avec qui tu t'entraînais? Si, pendant pas mal de temps. Ouais. Ensuite, Andreas, la diète est-elle surcotée pour les génétiques gifted comme lui? Non, largement pas. La diète, si on parle simplement de performance et d'entraînement, c'est largement surcoté et certainement pas le facteur ou le pilier principal, mais t'es une machine biologique qui a besoin d'énergie et de se nourrir correctement, donc sur du long terme, c'est important. Côté santé, tu parles. Côté santé. Et la santé, mine de rien, est liée à ta progression long terme, Oui. parce que si t'es malade ou si t'as Mais des si on soucis, parle juste de performance, le plus important, et je dirais même, je ne vais pas donner de chiffres, mais ce qui va influencer en grande majorité la façon dont tu vas progresser, c'est ton entraînement en fait. C'est si tu t'entraînes bien, tu peux avoir la meilleure diète, le meilleur sommeil, avoir une équipe de centaines de médecins derrière toi qui vont calculer toutes tes variables de santé. Si tu t'entraînes mal et tu progresseras pas. Maintenant, si c'est l'inverse, si t'es un charclos qui mange n'importe quoi, qui dort n'importe comment et qui... Non, pas moi. Si tu t'entraînes extrêmement bien, tu progresseras au minimum modérément bien. Mais évidemment, si tu maximises tous les facteurs, tu progresseras encore mieux. Mais si on parle encore une fois juste de performance, pas du fait de rester en vie le plus longtemps et le plus confortablement possible, le plus important, c'est l'entraînement. Moi, j'avais envie de pousser plus loin. Tu progresseras pas juste modérément bien. Si ton entraînement est vraiment excellent, mais que ta diète elle est pourrie et que ton sommeil il est pourri, ben nous, ce qu'on voit, on a vu plein de fois, c'est que ça freine pas vraiment la progression court terme ou très peu. Mais en fait, c'est presque énervant de dire ça, tu vois. Parce que tu as l'impression qu'on conseille aux gens en mode ouais, mangez mal. Alors pas du tout, mais c'est juste la vérité. C'est la réalité du terrain. Le sommeil, le machin, ben, très souvent on voit qu'on dort mal, on mange mal pour X raisons. On arrive à faire des séances avec 100% de PR. Et les gens qui te sortent ouais, non, la diète c'est 80% des résultats à l'entraînement, ils s'en foutent. Tu peux avoir la meilleure diète du monde comme tu as dit, ton entraînement il pue la merde, tu vas pas progresser. Alors que tu as un entraînement parfait, ta diète elle pue la merde comme les Nutella Rolls de Matteo, ben, tu peux faire des dingueries. Par contre, est-ce que c'est optimal? Non, pas du tout. Et juste un truc, quand on dit que c'est surcoté, ben, on veut juste dire en fait que certaines personnes exagèrent.
quand elles Largement, disent oui. 90% des résultats. Mais Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas important. Mais c'est super bienveillant. important. Oui. C'est exagéré de façon bienveillante, c'est pour faire passer le message. Mais le message, il est biaisé. La réalité, c'est que tu peux manger mal, si tu t'entraînes bien, tu progresseras bien. Maintenant, si tu manges bien et que tu t'entraînes mal, tu progresseras pas. C'est ça. Parce qu'en fait, C'est c'est pas, pas l'indispensable. c'est la vérité. C'est juste, c'est encore une fois, c'est rigolo à dire. Ça fait un peu chier. On aimerait bien mettre plus sur un piédestal certains facteurs extérieurs, mais bon, la vérité, c'est que si on parle encore une fois juste d'entraînement, pas juste du fonctionnement, la santé, de ce qu'il y a dans ton bide, ce qui est le plus important, c'est la façon dont tu vas t'entraîner en fait. Oui. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est pas important. Parce que si tu as une diète parfaite et qu'en plus ton entraînement est nickel, tu progresseras bien mieux que le mec qui a le même entraînement que toi et qui mange de la merde. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, si tu as juste la diète parfaite, tu iras nulle part. Et côté santé, par contre, c'est, selon moi, avec le sommeil, le truc le plus important pour Ah oui, largement. durer, pour être en bonne santé. Et donc, malgré tout, moi, je conseille de vraiment maximiser, optimiser sa diète au maximum. Les plus gros problèmes qu'on avait eu avec la restriction de sommeil et la restriction calorique, c'était côté articulaire en fait. Ouais, côté Côté blessure, récupération c'est ça. articulaire, c'était galère de ouf. Mm. Et le nombre de gènes ou de micro-gènes qu'il y avait à l'entraînement, et même côté temps d'échauffement, fallait vraiment plus y prêter attention en fait. Mm. Et du coup, ça devenait juste chiant. Ouais. Mais côté progression, les PR c'était les mêmes en fait. Mm. Il n'y avait pas de différence significative. Voire même, il y a des fois où Tu vraiment perds tu fais des PR de ouf, t'es en mode oula, mais comment c'est possible, tu vois, genre. Et le manque de sommeil, on l'a constaté souvent que quand tu dors mal, tu fais souvent des PR de fou En furieux. fait, la théorie, c'est que Les hormones. ton corps, c'est une machine à survivre en fait. Donc quand t'es privé de sommeil ou privé de nourriture, il va pas se dire dans sa tête, je suis un charclos qui joue à LoL toute la nuit. Tu vois. Il va se dire, je suis en danger, je peux pas dormir, je peux pas manger, et dans ce cas-là, il faut que je sois plus à l'affût. Mais encore une fois, c'est un boost entre guillemets qui est temporaire et en plus qui est théorique. Je sais pas si ça a été prouvé, mais en tout cas. Si, on avait trouvé un truc à l'époque sur le Discord Street Workout et Nutrition, je l'ai plus de tête, mais c'est facile à trouver. Qu'en gros, quand tu fais une nuit blanche, tu as une phase le lendemain où tu as une espèce de pic d'éveil, tu vois, qui fait que justement tu es beaucoup plus réveillé parce que justement ton corps va compenser en envoyant des hormones parce que justement tu es épuisé. Mais c'est mauvais parce qu'il se dit pas. Mais... Il se dit pas merde, j'ai pas dormi, il se dit merde, il faut que je fasse quelque chose pour compenser parce qu'il y a des chances que je meure plus facilement en fait. Puis après, c'est pas quelque chose qui marche à chaque fois. Et je crois qu'au bout de 48 heures, tu te chopais un crash qui était hyper violent. On fait pour perf de zinzin après ces 50 heures de restriction. Il était complètement KO après. Hein, il était complètement KO. Il était giga KO, mais il a fait 100 kilos après 3 jours sans sommeil. Là. C'était effrayant, par contre, ça m'était jamais arrivé d'être autant en forme à l'entraînement après autant de façon. À mon avis, c'est vraiment la hype ici. J'étais hyper choqué. Hein. Par contre, on précise, c'est vraiment une mauvaise idée. Ah, c'est dangereux. En fait, ça, c'est un privé de sommeil, il faut pas manger. Ça, c'est un coup à finir de série, s'écrouler au sol et jamais se réveiller. En fait, il faut pas le faire. Et surtout, côté longévité, c'est vraiment catastrophique parce qu'au bout d'un moment, ton corps il va tomber en ruine. Et côté blessure, comme a dit Galad, quand on mange mal, quand on dort mal, au bout d'un moment, on a des gènes articulaires partout, on peut se blesser facilement, et si on se blesse, on progresse plus. Là, on parle vraiment de la facilité à faire des PR le jour J. Donc, si tu as mal dormi, mal mangé, c'est pas ça qui va vraiment t'empêcher de PR à une séance si ton entraînement il est vraiment bien, s'il est vraiment flexible et adaptable. Encore une fois, par contre, à aucun moment, il faut encourager ça ou le faire. Et ça me fait penser, il y a quelques jours, j'ai vu justement un mec, je crois que c'est pas Chris Bersley, mais il y a deux mecs qui sont ultra science-based et tout, qui sont un peu en confiance. Merde, comment il s'appelle ? Je sais plus, mais du coup, en fait, il y en avait un qui parlait justement de... Helms, peut-être ? Non. Mais il y en avait un qui parlait d'une étude entre le MUR et la restriction de sommeil. En fait, ils avaient trouvé aucune différence. Genre, même si tu dors pas pendant toute une nuit, le lendemain tu vas t'entraîner, t'as le même recrutement, t'as le même motor unit recrutement. Ah oui, mais ça m'étonne pas. De fournir les mêmes à efforts la limite, pareil en fait. Genre, il n'y a aucune différence. À la limite, si t'es dans le gaz, t'auras peut-être plus de mal à te mettre dans le bain, mais quand t'es dedans, oui, ça m'étonne pas que ça impacte pas trop. Ouais, quand même, c'est étonnant, tu vois. Je trouve pas que c'est. Je pense pas que c'est si étonnant que ça. Je pense que ça dépend même des produits, parce qu'encore une fois, si vraiment t'as pas dormi, tu vas être dans le gaz, tu vas être irritable, tu vas moins avoir envie. Mais si t'arrives à te mettre dans le bain, en vrai, je vois pas pourquoi est-ce qu'au final t'arriverais à produire moins de force, parce etc. que t'as pas eu de récupération. De base, ça paraît plus intuitif, se dire tu dors pas, tu vas être moins fort. C'est quand même intuitif, tu vois, tu demandes à un random, il va te dire que c'est logique. Mais après, avec l'expérience, tu te rends compte, moi je sais que parmi mes meilleures séances, c'était quand j'avais tapé 2 heures de sommeil.
et que j'ai été éclaté, mais que j'ai fait des séances de fou furieux. Je sais que. Et maintenant, je sais que quand je dors vraiment mal, très souvent, je sais que je vais faire des bons PR. Mais Moi, c'est vraiment à double tranchant. mais c'est pas bon, tu vois. Il y a des fois, je vais faire des périodes de zinzin. Il y a des fois, juste, je vais Ouais, des fois, c'est être juste incapable d'aller à trop. l'entraînement, genre. Ouais. Sachant qu'après, pour moi, il y a toujours la caféine en pré ou en workout qui aide un peu à compenser. Mais bon, quand je dors, c'est pareil. Mais oui, des fois, malgré tout, il y a des jours où tu dors pas et là, tu fais de la merde. Si Si on tu dort devais mal faire, tout si tu devais le faire en temps. proportion, On dort mal. moi, je tout dirais le que c'est temps bien aussi, 80% des jours où je dors mal, où je fais des sacrés PR le lendemain, tu vois. Bah, moi, je sais que d'expérience, encore une fois, il y a encore quelques semaines, j'avais un sommeil qui était absolument catastrophique. Et ça m'arrivait d'enchaîner mon upper puis mon lower sans dormir. Et sur. Ouais, ça. Ouais, Wow, ouais. c'est très Et, grave ça. Et le seul truc que j'avais remarqué en termes de nerfs de performance, c'était surtout au niveau capacité de travail en fait. C'est vraiment là où des fois j'arrivais à bouffer 4, 5, parfois même 6 séries sur certains exos, surtout sur l'ISO, où en vrai ça te fatigue pas tant que ça d'accumuler. Bah, des fois au bout de 1-2 séries, surtout sur le gros poly, j'étais séché. Genre je me sentais pas épuisé, je savais que j'avais encore mes exos après et que je pouvais les faire, mais genre pour imaginer ma jauge d'énergie générale, elle était minuscule par rapport à d'habitude. Ouais. Mais en termes de force sur mes séries et en termes juste de production de force et de concentration, etc., c'était à peu près similaire. Juste, je savais que j'avais une barre de vie qui était bien réduite en fait. Ouais, Mais bon, si je c'est gérais correctement mon volume, de mon premier exo à mon dernier, bah, je faisais des PR similaires. Juste, le volume total, il était beaucoup moins élevé. Je sais que ça m'arrivait de faire max de séries à chaque fois parce que bah, juste, je savais que sinon j'allais être séché et que j'allais faire du junk assez rapidement. Mais ça, du coup, oui, sur le long terme, c'est moins rentable parce que bah, tu peux accumuler moins de volume rentable. Si on enlève tout l'aspect te blesser, faire un AVC pendant que tu t'entraînes, etc., etc., oui, si tu peux faire moins de volume à cause de tes facteurs extérieurs, tu vas progresser moins vite. C'est comme ça. Ouais. Donc en conclusion, Dormez dormez bien, mangez sain. Manger du Nutella, c'est bon ou pas Voilà. pour la diète? un petit peu. Parce que Bah, un petit peu. il y Mais a un pot de Nutella entier. pas ton pot de 1 kg. Je pense un pot de Nutella, même si tu le manges en une semaine, c'est trop. Mais je le mange en 2 jours. C'est pas... Ça va. Mais c'est encore plus trop, Ça... du coup. Mais ça va, c'est Ouais, bon. un pot de Nutella d'1 kg, en vrai, je pense qu'il faudra en manger un par mois pour que ça soit ok. Genre. Un par mois. Ouais. Ah, Moi, non, peut-être pas. Bon, après, pour moi, enfin, c'est pas des trucs où il y a ok, pas ok, parce que Ouais, non, mais c'est. genre pour Enfin, je vois ce que tu dis, mais bon, tu sais, c'est trop, Ouais, c'est peut-être un peu abusé. trop complexe, tu vois. Et un par semaine, ça irait ou pas? Pour moi, c'est des questions qui ont pas Mais- trop de sens, tu vois, en fait. Je Je vais demande tester. pas tes recommandations, on sait que tu vas pas les Mec, appliquer. ok, ouais. Je Achète-en mange- un tous les jours et puis tu verras. Bah, Voilà, j'en mange... fais le cobaye. j'en mange très peu de Nutella. Fais-nous Au, une monodiète Nutella et, au, et, fil- on, et on voit au dans 10 final, ans vous ce que ça critiquez, donne. mais j'en mange très 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 peu. Hein. Je suis sûr que c'est pas si grave. Faire un monodiète Nutella. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est l'aliment, oui, c'est l'aliment complet par Ouais, excellence. C'est un Exactement. super aliment. Très sain, il n'y a aucun souci avec le Nutella. Exactement. On peut en manger 10 kilos par jour. Si seulement ça pouvait être vrai, ça. Ensuite, autre question d'Étienne, auxquelles on a déjà répondu, objectif court, moyen, long terme. Donc ça, on a déjà répondu. Ouais. Je pense qu'il sera 2 satisfait. millions de kilos. Ensuite, une autre question de notre très bon ami Felixa Ascheck. Putain, en plus, là, mec, ça rend énorme. Bon, je pense que Félix sera relativement déçu parce que voilà. J'attendais à mieux. Non, je pense Ah qu'il oui. s'attendait à Oui, c'est moins bon. habillé. Enfin, Oui, voilà, c'est ça que je veux on dire. pleurer aux petites affaires Ouais, exactement. en privé. On Moi, va pas montrer ses pieds en dépit. c'est une chaîne Tout public. kid friendly. Alors, question suivante de Mathis. Comment avoir des muscles comme vous? C'est une question qui nous intéresse tous, je pense. Écoutez, beaucoup de stéroïdes. Et puis c'est à peu près tout, hein. Et de bonne génétique aussi. Et monodiète Nutella. Et la méthode Fontesque. Non, ça rentre pas dans l'équation, ça. Il, Ah ouais, faut- ça. Vous l'avez entendu, donc, pour avoir des muscles, il faut faire la méthode Fontesque. il va retenir. Et c'est tout. Ensuite, question suivante de HMZB. Question pour la fumée Ent. Plutôt fesse droite ou gauche pour la seringue. En général, il faut alterner pour éviter les cicatrices et les ulcères. Et l'accommodation aussi. L'accommodation. 2 Ouais. semaines la fesse gauche, 2 semaines la fesse droite. Moi, C'est je la préfère perte. les tempes pour l'injection. J'ai une petite poche de graisse ici, du coup, j'injecte directement ici. Ouais. Pour les effets positifs sur le cerveau. Hmm. Des stéroïdes. Ça se voit. Ça se voit vraiment. Hein. T'ajoutes de la créatine, non?
Parce que c'est du dopage aussi. Non, la créatine, ça craint. C'est trop. Est-ce que le Non, dopage, ça donne la qualité J'ai mes limites là quand même. Hein. J'ai mes limites. Non, mais... Ensuite, question de Gurvan. Ou Gurvan, je sais pas. Quels sont les perfs que vous voulez atteindre dans le garage Contesque cette semaine? Alors, on a déjà fait un petit entraînement pas trop mal. 2 entraînements, mais bon. Le deuxième, il est à Fitness Park. Le premier, j'étais légèrement fatigué. Mais Légèrement. Hein. 3 jours sans sommeil. perf notable, petite traction à 95 kg partiel bas après plusieurs heures de séance. Donc en vrai, Il a 80 kilos aussi. j'ai pas trop de livres qui me hypé de bas. Je voulais juste venir et m'entraîner, que ce soit sympa. Mais là, je suis bien chaud à essayer 100 kg demain pour voir si elle bouge au moins. Même si je pense qu'elle va bouger au moins. Et on verra. Ultimate flop, on approche. Fais attention, Lilian. Je n'en dirai pas. Tu vas pas décoller 4 ans, tu vas chouiner. T'es rageux. T'es vraiment le hater. Toi, t'es vraiment le hater originel. Non, en vrai, je suis sûr, il peut les tirer. Enfin, genre, t'as vu la vitesse des 95. Mais bien sûr, mais toi, t'es juste un hater. Oui, après du rowing, après du bench, après du seated curl, après des Ouais, mais triceps, au moins, t'étais bien échauffé. après des tractions classiques prona. Ouais, mais au moins, t'étais bien T'avais échauffé. pas fait des wide, des super wide aussi à un moment? Oui, oui, oui. Ouais. J'ai fait deux variantes de traction avant. Juste, c'était pour le fun comme Et ça. après, c'est plus de 5 heures de séance. 50 heures sans Et dormir. plus de 60 heures sans dormir, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais fais mieux demain, quoi. Ne faites pas ça à la maison. Petit Oui, joueur, en vrai. ne faites pas ça à la maison, cet athlète est un Ça professionnel. se trouve, il va taper 105 kilos demain, on va pas comprendre en vrai. Ce serait aberrant, vraiment. Je sais pas. On verra demain. Dis-moi. Ensuite, question de Bilal. Comment tu organisais tes pickings à l'époque des mythes? Bah écoute, Bilal, je n'ai jamais fait de picking ou quelque soit de similaire. Si tu parles du Michio TS auquel j'ai participé en 2023, je crois, bah j'y étais allé sous Totalement. Nuit Blanche et Pizza Sodebo aussi. Donc j'étais pas dans les meilleures conditions, mais non, j'ai jamais fait de picking, soit pour des compétitions, parce que j'ai jamais fait de compétition en vrai, ou pour des grosses occasions. Donc non, c'est pas un truc que je maîtrise non plus d'ailleurs, mais ça m'est jamais arrivé. Pour le pour le mythe UOTS, t'avais dit que t'étais même pas serein de passer la 120 kilos, tu savais pas trop si t'allais Ah la non, passer? non, mon PR à cette époque-là c'était 112 kilos je crois. J'avais tapé 3 fois 100 kilos posés, donc dans ma tête ça serait jamais passé. J'étais venu sous Nuit Blanche à jouer à Roblox avec une pizza Sodebo dans le bide et 2 canettes de Monster je crois. J'étais fou déshydraté aussi, enfin, j'étais dans les pires conditions. Dans ma tête, jamais de la vie ça passerait. Pourtant, elle est passée plutôt facilement en vrai. C'est plus facilement, ouais. C'est une dingue. Après, l'émulation collective, quand t'as l'hype et plein de gens qui matent, ça. Ah, mais clairement, oui. c'est Des fois, il y a des gens, ça les fait flop. Ouais. Mais. Mais c'est ce qui se passe avec nous aussi. Genre, par exemple, à Fitness Park ou même hier. Alors, ouais, franchement, je pense que j'aurais jamais tapé ces genres de séances chez moi. Hein. Ouais, mais là sur le coup, il y avait des gens autour. C'est que tout le monde le hypait. Ouais, voilà. Plus, quoi. Tout le monde était là pour Ouais, ça. mais Monsieur Fonte qui hype, c'est encore mieux, moi, je trouve. Ouais. Voilà, moi, je. Oui, quand je te hype en disant retiens la barre, quoi. Exactement. Moi, hier, qui Ouais. jette la barre du dessus de mes genoux. Exactement. Ok. Donc les pickings, ben, ce sera pour plus tard, quand il fera Je des sais. compétitions. Je sais même pas faire. Notre équipe, c'est pas. Tu c'est prendras pas un très- coaching pas très galade. compliqué. Coaching galade pour le picking. J'ai hâte. Coaching Monsieur Fond, vous voulez dire. Ouais, j'avoue, je vais changer de coach. En vrai. Ensuite, question de Thibaut Motion. Combien de temps la Fumax peut tenir en headstand, entre parenthèses, headstand? Je sais pas si vous voulez dire handstand, parce que le headstand, ça me paraît un peu... Alors en Voilà, mais hand, dis-nous les deux, si tu veux. alors en handstand, je pense À l'infini. jusqu'à que ma poigne lâche, parce qu'en vrai c'est un petit peu fatigant sur les fléchisseurs. Et en headstand, jusqu'à que je m'endorme, je pense. Je crois que tu avais commencé par le headstand. Mais ouais, le headstand, ça se tient vraiment à l'infini. Je sais que le handstand, quand j'en faisais beaucoup, j'étais extrêmement à l'aise. Hein. T'as déjà tapé quoi? À la minute 30? Plus de la minute, ouais. Je crois que mon record c'est 3 minutes flemme. Ah oui. Parce que ça brûle au niveau des poignets, en fait, c'est tout. Mais le handstand, quand tu sais handstand, en fait, c'est quasi aussi facile que de tenir debout quasiment. Genre, c'est Après, il me semble qu'il est giga clean, ton handstand. Oui, il est très très Il me semble clean. qu'il est vachement ouais, droit. il est hyper droit, peut-être plus trop à ce point maintenant, mais je sais que j'avais un joli handstand. Je Un suis jour, jaloux. faudra aller chercher un petit Mais world je sais record que de handstand c'est pull-up. plus facile de le hold longtemps en banane parce que tu peux généralement Ouais. plus t'équilibrer avec les. En fait, en banane, c'est beaucoup plus simple à équilibrer. Mais par contre, ça chauffe beaucoup plus côté épaule et protra. Ouais, mais je pense qu'à l'époque où je faisais beaucoup de handstand, j'étais
plus fort au niveau des épaules proportionnellement à mes poignets pour XY raison, en vrai, même si ce serait pas très logique dans l'optique où je faisais beaucoup plus d'handstand que de taf à ce niveau-là. Mais je sais que quand je faisais du hold de banane, j'étais hyper à l'aise et que j'avais l'impression de pouvoir tenir autant que je voulais tant que je coquais pas à cause de la douleur en vrai. Ouais, moi c'est la protrache, donc au bout d'un moment elle commence à chauffer quand tu fais du. Tu trouves? Mais en Ouais, fait en du banane. banane, tu vois, t'es un peu plus dans cet axe-là, tu vois. Donc en fait tu dois un peu Ouais, plus ça dépend, protra. ouais, ça bah, plus tu vas Mais être c'est banane, facile, hein. plus Mais tu vas au être bout d'un moment, banane, plus ça tu vas chauffe. fermer les épaules aussi. Ouais. Tout pareil avec Galad, on s'est trop bien stand ici, là, franchement. Vous nous montrerez demain. Ouais, pas de soucis. Ok. Ensuite, une autre question de Thibaut, toujours. Exercice favori et comment pallier à l'ennui de l'entraînement. Alors, exercice favori, vous serez étonné, mais c'est pas les dips. D'ailleurs, les dips, c'est pas du tout dans ma liste des exercices que je préfère faire. Je dirais, si je dois donner un gros lift, parce que mon exercice favori c'est pas un gros lift, mais si je dois donner un gros lift, je dirais le dev militaire. Pour l'ISO, j'aime beaucoup les abductions de hanches à la machine. C'est pour ça que je voulais pas donner mon vrai exo favori, parce que c'est ça, en fait, j'adore les abductions à la machine, mais bon, Addiction ou abduction? abduction, je kiffe ça. Encore une fois, j'avais commencé à en faire quand j'étais un peu éparpillé sur mon entraînement, pas de façon péjorative, mais juste pour tester d'autres choses et parce que Pourquoi t'es pas venu max out la machine avec moi hier? parce que je voulais pas traîner avec vous. Ah, mince. Bon ben, t'es mal tombé ici alors. Et moins favori aussi. Mais là, après, l'autre question, c'était comment pallier à l'ennui de l'entraînement. Comme pallier à l'ennui, je dirais que faire de la méthode Fontesque. Hein. Encore une fois, ça offre. Plus vous allez avoir de la flexibilité dans votre entraînement ou même dans quoi que ce soit, moins vous aurez de chance de vous ennuyer. Enfin, c'est pas une méthode où on peut s'ennuyer plus que ça, sauf si vraiment on n'aime pas trop faire de la musculation. Moi, je sais que c'est pas un truc en vrai qui me fait tant vibrer que ça dans ma vie. La vibe, c'est un peu estompé dans ma tête. Mais à côté, pardon, je continue de m'entraîner parce que je sais que je serai jamais dans ce point de rupture de ah c'est atroce, c'est la plus grosse corvée possible et que j'arrive à me dire j'ai des perfs dans ma tête, je veux les atteindre et donc dans ce cas-là, j'ai une méthode qui me permet de continuer de m'entraîner aussi assidûment que si j'étais totalement passionné parce que il y a tellement de flexibilité que tu peux dans le cadre encore très flexible de la méthode faire ce que tu veux et donc pallier à toutes les contraintes un peu psychologiques de bon bah ça me saoule et donc je sais que je peux faire autre chose quoi. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment la rotation d'exo qui permet plus de. Ouais, largement, ouais. Mais comme d'hab, faut pas faire le bécadom s'il y a des objectifs de compète ou quoi, tu peux pas te permettre non plus, ah aujourd'hui j'ai un peu la flemme, hop, je change encore d'exo. Après, c'est ça qui fait la diff entre les gens qui vont s'arrêter au palier intermédiaire et les gens qui vont s'arrêter au palier plus fort du monde, quoi. Ouais, il faut ça apprendre, il faut accepter des fois que. Oui, si ce serait facile et que Si c'était facile. si c'était facile et que si c'était facile, tu pouvais que être drive par la passion, personne s'arrêterait. Pas tout le monde le ferait, tout le monde serait pas champion du monde parce qu'encore une fois, pour s'entraîner correctement et s'entraîner assez longtemps, il faut que ce soit accessible, que ce soit en termes de connaissances ou en termes de contraintes extérieures. Il y en a qui juste peuvent pas se le permettre. Ils ont une famille, un travail très prenant, des maladies quelconques, etc. Mais faut pas se dire que il faut trouver une solution pour que ce soit le plus facile possible, le plus longtemps possible, parce que ce sera pas le cas. Il y aura des périodes où ce sera une corvée pour toi de t'entraîner, une période où tu kifferas ça, mais plus le temps va passer, plus tu te rendras compte que tu seras jamais dans un état assez stable à ce niveau-là. Juste, il faut faire avec, c'est le jeu, et le fait d'avoir une méthode qui est assez flexible et qui te donne l'occasion de pouvoir pallier à ces soucis-là, pardon, ça fait que tu vas adapter ton entraînement à l'année vis-à-vis de ça, et que juste tu vas pas t'arrêter quoi. Tu vas t'ennuyer. Des fois, tu dois faire les choses que tu n'aimes pas faire aussi parce que c'est nécessaire pour passer au palier du dessus, tu vois. Oui, Tu peux pas toujours juste faire les trucs où tu as des facilités. c'est encore une fois ce qui fait la diff entre le pratiquant plaisir santé et l'athlète en fait. Ouais. Mais après, pour moi, même quand tu cherches à aller être le plus fort du monde et tout, dans les grosses phases de démotive et de ras le cul, des fois, c'est bien de se faire un cycle ou deux cycles où vraiment tu changes d'exo, voire même tu t'en fous du tracking et ça te permet de bien mieux revenir, beaucoup plus fort. Mais il faut que ce soit. Mais il faut que ce soit raisonnable. Voilà. Oui, si tu fais ça toutes les 3 semaines, forcément, tu vas aller nulle part, tu vois. C'est pas ce qu'il fallait faire. Mince, c'est pour ça que je progresse. J'ai toujours pas vu ta prog avant. Oh, En dépied. J'en ai pas en même temps. Pas envie de voir. Si, je te l'enverrai, je te la montrerai après. Faut que je l'écrive. Ensuite, une autre question de Diplodocou. À quand une participation Fontesque au compte de curl? Donc pour toi, mais je suppose participation Fontesque générale, mais pour toi d'abord.
Bah, la même chose que pour les autres compétitions, en vrai. Hein. Tant que je sais que je peux pas arriver, être premier de façon débile large et repartir. Je pense pas que j'y gagnerais même à me présenter. Peut-être Pas- l'année prochaine alors. Peut-être dans un monde. Oui, peut-être. Moi je pense que en travaillant un peu l'année prochaine, tu peux faire ça. Vu ton potentiel débile en strict curl. Tu vas chercher le leader même. T'imagines, tu vas chercher le leader. Il va sur le strict de cœur. Je suis devant Shelly, gros. J'ai la plateforme devant Shelly. Je calme la barre. C'est trop. Et du coup, bah, pour répondre de manière un peu plus globale, on a quelques athlètes qui veulent participer en novembre au championnat. Donc peut-être James, je crois qu'on a Popeye, Ouais, C'est sûr, Popeye, c'est on sûr. a peut-être Lilian, Ouais. je crois. Peut-être Lilian, ouais, ici. Moi l'année prochaine, c'est sûr que j'y vais. Mais il faut d'abord que je m'achète les barres de cœur et que je me spécialise un petit peu. Mais je pense que moi l'année prochaine, c'est bon. Mais en tout cas, cette année, normalement, on devrait avoir des participations fond test. Et l'année prochaine, peut-être encore plus de. J'ai hâte. Priez pour que je floppe pas, s'il vous plaît. Hein, parce que c'est bon, je veux pas flopper là. Non, je vais pas flopper. Non, non, mauvais mindset là, pardon. Excusez-moi, je vais pas flopper et je vais devenir champion des moins 70. Voilà, je le dis, c'est bon. Bravo, je sais pas quoi te dire. Hein. Non, ça y est, c'est bon. Vous regardez là. Ah, je comme si- rigole. comme si c'était un- Bon mindset. Ouais, voilà. Bon mindset là. Ouais, exactement. Non, non, Si c'est tu ça. fais comme ça, Ouais. si tu fais comme ça 95% du temps au lieu de l'inverse, ce serait bien. J'ai vraiment dit ça sur le Là, coup. tu nous fais des petites phases maniaques en fait, mais tu sois comme ça tout le temps. Ça sera pas tout le temps comme ça. Allez au boulot, feignasse. De nous demander de te prier, je sais pas quoi. J'avoue. Ensuite, question suivante de Mervan, ou Mervan. Est-ce que son service civique s'est bien passé? Non. Ok, question suivante. De coach Bapto. A-t-il mangé l'homme-colle? Je ne répondrai pas à cette question. C'est quoi ces questions? Autre Ouais, question des de questions bizarres. Valentin Di Paolo. Naturel? Oui. Je vous crois. Putain, on les enchaîne là. Réponse, question de Le Malandrin. Oh, ça c'est une question intéressante. La fumée. Ah, parce que les autres, c'était pas intéressantes. Si. C'est quoi ce dénigrement des Ouais, de questions vous. Je ne répondrai pas à cette question. La Fumax préfère les chats ou le sport? Je pense que la question elle est vite répondue. Je sais pas, je dirais que c'est un amour qui est différent. Alors il dit les chats. Je pensais qu'il allait dire les chats aussi. Il y en a un, c'est un amour sexuel et l'autre, c'est un amour passionnel. Non, Lequel est lequel? On restera sur. Ouais, on en restera sur ça. Ensuite, une autre question de Dylan. Bobo, Bababa, Adi Baba. Pourquoi elle dit des questions? C'est quoi Attendez, laissez-lui le temps de répondre. blablabla, blé blé blé, bleu bleu bleu. Ah ouais. Je suis pas complètement d'accord, mais bon. Voilà. Une autre question de Dylan. Comment devenir un ninja? Bah écoutez, je peux pas vous dire. En tant que ninja. C'est des choses dont tu ne parles pas. S'il te le dit, il devra te tuer. Une autre question de Dylan. J'ai tout fait comme toi, mais je suis toujours gras et petit. Quel produit dopant tu prends? Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de t'ouvrir les articulations et de frotter de la viande crue dessus pour réouvrir les plaques de croissance. Puis de t'injecter du lait cru en intraveineuse. Et normalement, si tu ne prends pas 10-15 cm en 5 jours, c'est que t'es juste pas fait pour ça. Je ne suis pas responsable des risques de septicémie ou de mort imminente. Ok. J'essaierai. Bon, Si j'en ai marre d'être petit et gras. Une autre question de Dylan qui veut savoir beaucoup de choses. Tu fais quoi le 10 septembre 2025? Tu auras envie le 17 septembre. La date est spécifique à quelque chose. Ouais, je crois. Bah écoute, La réponse m'intéresse aussi personnellement. écoute Dylan, je suis flatté. On peut en discuter en message privé. Hein, c'est vraiment- Moi, je suis disponible, je suis célibataire. Vous me laissez comme ça, je démerde. Non, mais Tu m'as laissé- On sait pas ce que tu vas faire le 10 décembre. Je sais pas non plus. Le 10 septembre. 10 septembre. 10 septembre, my bad. Je sais pas non plus.
Ensuite, question suivante, je vous laisserai régler vos petites affaires en privé encore une fois. De Dylan. De Henri Di Paolo. Une description de votre diète, sommeil, style de vie. Non. Des petites voix m'ont fait comprendre que certains n'étaient pas très sérieux sur ce plan-là. Pas envie d'en parler. Un petit peu quand même. Parlez, monsieur, dépêchez-vous. Alors, Bah, je pense que tu peux résumer ces derniers jours, ça ferait. Je pense que ces derniers jours, c'était peut-être pas le pire. Ouais, ouais. Parce que déjà, il s'est endormi sur le canapé. Mm. Ce qui est déjà bien, c'est-à-dire qu'il a dormi. C'est pas trop. niveau sommeil, c'est catastrophique. En vrai, j'ai des phases où je vais beaucoup dormir, des phases où je vais mortellement peu dormir, et des phases où ça va. Jusque il faudrait que ça aille tout le temps. Niveau alimentation, je suis encore dans le domicile familial, donc si on parle juste des repas classiques, c'est pas catastrophique, mais sinon, en dehors des repas, je mange à peu près n'importe quoi. Tu manges bien, MTP quand même, ça va. À Montpellier, tu manges bien, ça va. Oui, mais parce que je Ouais, fais, c'est moi qui paye. je fais le faillot, c'est pour ça. Parce qu'il y en Il a, fait une monodiète sandwich au jambon. bien sûr. Et pâtes. bon, ça va. C'est déjà plus équilibré. Non, c'est que déjà, ce c'est déjà 10 fois mieux. Bon, ça va, en vrai, la diète. Moi, je trouve ça va, en vrai, la Il y a diète. un peu de protéines, un peu de Ouais, glucides, voilà, un tu peu vois. de lipides. Moi, c'est ce que je pourrais manger, moi, typiquement chez moi. Il y a des légumes dans la Monster, des légumes et des fruits dans Des la vitamines Monster, aussi, surtout des vitamines. Non, sinon, les pêches, j'en mange. Ah, il a mangé des pêches. Ouais. Non, mais j'en mange beaucoup des pêches, j'adore ça. Ah ouais. En plus, c'est la saison. Donc, Bon, bah, oui, c'est très bien. Ensuite, bon, question suivante. Peut-il nous parler de sa diète légendaire de Malo? Mais je pense que c'est ce que tu viens de dire. Bah écoutez, pêche, tomate, cerise et chips. Hein. C'est moi qui achète des chips. T'en veux d'autres? Oui, j'en veux bien. Après, je t'en donnerai après. T'en as encore? Non, j'en ai plus, j'en ai pas acheté. Putain. Et du coup, bah, c'est tout pour les questions d'Instagram. Ouh. Mais maintenant, il nous reste les questions du Discord. Je les ai Du même pas Discord privé de Monsieur Font que vous pouvez rejoindre en allant sur mon lien Ko-fi Exactement. si vous le souhaitez. Payez, s'il vous plaît, parce qu'on en a marre. Bon, je pense qu'on a fait un bon podcast. podcast. Ouais. Sur la fin, peut-être un peu parti en roue libre. La fumée, un mot de la fin. Oh là là. Il n'a pas envie. Ouais. Non. Pas de mot de la fin. Je bref. sais pas, ça dépend sur quel topic. Pas. Sûrement, Genre. peut-être. On a parlé, ou si tu veux dire. un La truc. déclaration à la galette. Hein. Ouais, j'ai vu que vous étiez un petit peu excité. Ah, mais on se réchauffe. Il fait déjà chaud. C'est Hein. la chaleur qui nous donne des envies. Et... On a tous nos moments de faiblesse. Hein. Oh, je vais aller me laver, moi. Vous êtes fatigué. Eh oui. Putain, en vrai, j'avais pas envie de me laver, mais là, j'ai un peu chié et tout. Avant de partir sur de ce sujet kinky, faisons la conclusion. Comme d'habitude, si vous voulez avoir accès, c'était long, oui. Pour les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube, il y aura sans doute une partie qui sera sur le Discord privé. Comme d'habitude, si vous voulez le voir, il faudra me donner de l'argent. Donc sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Et pour les autres, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on fait le petit coucou, au revoir. Salut Faire tout le de monde. gestes. Non, c'est bon, je veux pas faire de gestes bizarres.